Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour Jason Ciné 101. Le 101, mesdames et messieurs, on a du gros stock. J'aurais presque aimé que ça aurait été le 100e, ça aurait été le fun. Mais finalement, le gros show sera 101. Aujourd'hui, je parle des films F1 de movie. Elio, Jurassic World Rebirth, en plus de parler de la bande-annonce de Fantastic Four First Steps. Aujourd'hui, je vous dis tout de suite, il y a rien en bas de 4. Ça va être le fun. Là, on est dans le crunch, dans la blockbuster season, dans la viande sur l'os. On a du bon stock. Et je commence avec ma review de F1 de movie avec Brad Pitt. Et je lui donne... Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Parce que c'est le premier de l'année. Un 5 jaseux sur 5. What a rush! Quelle surprise! Honnêtement, vous m'auriez dit avant le film que ça, je vais donner un 5, je vous aurais ri dans la face. Mais, je savais que j'allais aimer ça, parce que j'aime les films de sport, tu sais. Qu'en rapport à un sport, j'aime ça. J'ai toute une petite appartenance là-dessus, je dirais, je trouve que c'est sharp. Ils réinventons jamais la roue niveau histoire, mais il y a toute une façon de tweaker ça, que c'est vraiment intéressant. Mais là, on est dans un autre ball game. Holy shit que j'ai aimé ce film-là. Dans le fond, clairement, c'est mon premier 5 sur 5, c'est mon film de l'année jusqu'à présent. C'est ma surprise de l'année. Ça fait so far de la belle argent au box-office. Et l'affaire est, moi, mon beau-frère m'a demandé cette question-là, puis j'ai dit non. Il dit, t'as-tu besoin d'être un vrai die-hard fan de F1 pour aimer ça? Je suis comme, hey, moi, je connais Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton puis Lance Stroll par la bande parce que c'est un Canadien. Les autres, je les connais pas. Je connais pas le 3/4 des noms des écuries parce qu'avant c'était simple, t'avais Williams, Mercedes, McLaren, Ferrari. À cette heure, t'as Kick Sauber pis t'as comme même des Red Bull. Comme je connais pratiquement rien. Je dirais moi sur 10, mes connaissances niveau F1 c'est un gros 3. Peut-être 4 si je tire un peu la sauce, là. Donc, puis j'ai adoré ça. Je connais du monde qui est très, très, très connaissant là-dedans, qui ont aussi adoré ça, mais je connais aussi du monde qui est très connaissant qui ont décroché parce que c'est un film. C'est romancé. Reste que c'est un film. Faut rendre ça intéressant. Faut rendre ça quand même le fun à écouter avec un thrill. Donc, selon eux, il y a certains moments que c'est faisable dans la vraie vie, mais c'est extrêmement tiré par les cheveux. Mais en même temps, je me dis, tu viens de me le dire, c'est faisable. Donc, tout est possible. Il y a rien là-dedans, genre comme, alors finalement, la Formule 1 leva dans le ciel et vola autour de la piste. Non, il y a pas ça. Tu sais, ce qui se passe là-dedans, c'est des choses que moi, personnellement, sans connaître beaucoup la Formule 1, j'étais comme, ça se fait, ça, tu sais. Anyway. Donc, ma review. Comme je disais, je connais un peu la F1, je me colle pas un expert à pantoute, mais je suis un méga fan de ce film-là. Honnêtement, j'ai rien de négatif à dire sur ce film-là. C'est une des affaires les plus presque parfaites que j'ai vues de ma vie. Et la raison que j'ai presque, c'est parce qu'il y a rien de parfait dans la vie. Tu sais, si tu grattes, puis tu grattes, puis tu grattes, puis tu grattes, tu vas en trouver des petits mini-bobos, comme dans n'importe quoi. Le mot parfait, tu le grattes, puis tu trouves des bobos dans le mot parfait. C'est l'affaire la plus proche de parfait que j'ai vu. C'est du cinéma. Regarde, il y a pas plus simple que ça. Tu vas au cinéma pour voir des films, mais des fois tu vas au cinéma pour voir du cinéma. Ça là, tout le long, je suis comme right now, je suis en train de vivre le cinéma. Ce film-là, c'est Danick Bigra qui m'a dit ça. Il y a déjà des professeurs d'université. On parle de film, a sorti 2 semaines passées. 2-3 semaines, demande quand ça sort, là. Puis ils vont déjà prendre ce film-là comme exemple à suivre sur comment faire un film d'une certaine façon. On s'entend, c'est pas un film de Avengers, c'est pas un film comme Titanic. Tu sais, on parle, tu sais. Mais dans le fond, tellement que le film, la critique est unanime, que tout le monde triple là-dessus, ils vont prendre ce film-là comme un exemple de cinéma. L'histoire, regarde, c'est rien de réinventé, mais la manière qu'ils la deliveront, c'est parfait. Il y a même des twists unexpected dans une histoire que tu sais déjà où est-ce que ça s'enligne. Comme, je vous ferai pas les spoilers parce que je veux vraiment que vous avez les moments. Moi, à la fin,
j'étais sûr ça s'enlignait une place, puis j'étais heureux. Ça aurait été parfait. J'étais content. J'étais comme, hey, 5 sur 5, ça n'a rien changé. Mais il y a une twist qui se passe, que t'es comme, oh! OK! Ils m'ont foulé, les tabarnak! Pis là, c'est comme un 5.5 faux. Non, je vous dis, comme, c'est mental. Brad Pitt, là, je vais dire leur vrai nom. Ben, Javier Bardem, Brad Pitt, ça, je sais c'est qui, mais il y a Idris pis Condon. C'est dans le fond, t'as Brad Pitt qui joue le vieux routier, dans le fond, qui a déjà fait de la Formule 1, mais qui a fait une grosse accident, puis après, il s'est jamais retourné dans la Formule 1. Il fait plein de sortes d'autres courses. Puis t'as le petit nouveau, le up and coming, le petit baveux, qui est joué par Damson Idris. Là-dedans, il l'appelle GP. Dans le fond, c'est un personnage, c'est Joshua Pierce. T'as Sonny Hayes, qui est joué par Brad Pitt. Javier Bardem, qui joue le owner de, fuck, le nom de l'écurie. Ben non, c'est lui qui own l'écurie. C'est, shit. Ça existe pas pour vrai, l'écurie, by the way, là. C'est une écurie fictive, là. C'est X quelque chose, me semble, qui était le nom, là. Peut-être Kelly Condon, qui joue, dans le fond, c'est elle qui design les chars. C'est la première femme dans la Formule 1 qui design les chars. Il y a plein de layers de vraiment sharp là-dedans. Eux autres sont excellents, ces quatre-là, puis le reste aussi est bon, là. Toutes les différentes angles de driving, c'est fou, là. C'est du Jerry Bruckheimer, ça couche, là. La soundtrack est parfaite. J'ai même cheeré dans le cinéma par bout. J'avais l'air d'un esti de colon, mais j'étais tellement into it que je suis comme, yes sir! Wouh! J'ai même lâché comme un, wouh! Il y avait une petite madame en avant, ça tournait de bas, elle fait comme un smile. Elle a pas fait, ben t'es comme, je suis avec toi, buddy, je suis avec toi. Non, vraiment, c'est wow. Un succès sur toute la ligne. C'est, l'aspect humain de ce film-là est vraiment cher parce que tu vois les high and low, les highs and lows, on va les mettre au pluriel. Tu vois, dans le fond, il y a souvent eu des films de Formule 1 de char, ben tu vois le pilote puis le owner. Mais là-dedans, tu vois, dans le fond, le monde qui change les tailleurs, le monde qui design les chars, ils ont toute une importance, ils ont toute une petite storyline à quelque part. Il y a une des filles qui, basically, c'est une des mécaniciennes là-dedans qui change les tailleurs tout ça. Au début du film, elle fait une erreur. Mais on dirait, là, cette erreur-là, lui donne une storyline durant tout le film, pis c'est tellement fucking bon. Comme je vous dis, là, c'est un hit sur toute la ligne, c'est un bijou. Si vous avez la chance de voir ce film-là, je sais que right now, t'as les Superman qui est sorti, pis les Fantastic Four, pis les Jurassic World, comme les IMAX, more than likely, auront plus ce film-là, mais si vous avez eu la chance, ou si par hasard, vous pouvez encore voir ça, ce film-là en IMAX, allez au plus sacré. Écoutez pas ce film-là à la télévision. Faut vous aller au cinéma. Il y a une raison pourquoi j'ai dit ça, c'est du cinéma. C'est magique. J'ai des frissons par bout. Il y a même un moment donné, j'étais avec là, pis je suis comme, assez une toi dans le film, grosse larme qui le coule, je suis comme, voyons, c'est comme, pis c'était pas une larme d'émotion, c'était une larme de fierté, de comme, de overwhelmingness comme bonne. J'étais comme, hey man, ce film-là m'a grippé les entrailles. Il y a tellement des moments wow. Puis la scène finale, c'est un bijou. Là. C'est un bijou. Comment est-ce que c'est bien fait, comment c'est bien filmé, comment est-ce que, je vous dis, j'en parle, j'en cours des frissons partout sur le corps. C'est un masterpiece, ce film-là. Pour vrai, là, c'est long, mais je n'aurais pris plus. Faut que le film est 2 heures. 2h36. C'était même pas assez long. Comme, there you go. Le petit grattage pour trouver des bobos, trouver des poules, il est là. Pourquoi pas 3 heures? Pourquoi pas 3h30, Jerry Bruckheimer? Why? Non, vraiment. Puis c'est le même, là, je sais pas si c'est réalisateur, producer, je vais même nommer son nom, director. C'est producé par Lewis Hamilton, qui est un des plus grands pilotes, ben là, je pense officiellement le plus grand pilote de l'histoire de la F1, mais c'est John Kosinski. C'est le directeur de ce film-là. Puis comme Danick a dit, il dit, tu sais, t'as les Denis Villeneuve, que n'importe quoi ce qui saute, tu vas le voir, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, mais lui, puis je suis 100% d'accord avec Danick, j'embarque là-dedans, parce que c'est son deuxième film masterpiece qu'il fait, parce que le dernier film qu'il avait fait,
c'est un certain Top Gun Maverick. Et beaucoup de cas, ce que je dis right now, me semble que je l'avais dit avec Top Gun Maverick. Il a directé 9 films. Il a directé ça, F1, Oblivion, les autres, c'est comme plus au début de sa carrière. Ben, il y a un des films qui a directory que je faisais même pas, Jordan Ciné ce temps-là, ça sorti en 2000, ben, je vais vous dire, 2017. Only the Brave. Dans le fond, c'est l'histoire c'est des combatteurs de feux de forêt avec Josh Brolin là-dedans. Il y a Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, même Taylor Kitsch, un acteur que j'aime beaucoup, mais je le vois pas si souvent. Donc, ce gars-là a 3 films, selon moi, là-dedans, qui est un des masterpieces. Là. Donc, Jeff Kosinski, marquez ce nom-là, parce que, honnêtement, c'est un god à directer des movies, là. So, ouais. Je peux pas plus vous vendre le film. Je vous le dis, là. Que vous allez voir sans cause que vous aimez Brad Pitt, vous allez capoter sur ce film-là. Que vous allez voir sans cause que vous aimez la Formule 1, vous allez capoter sur ce film-là. Que vous allez voir ça parce que vous aimez les films de sport, vous allez capoter sur ce film-là. Que vous allez voir ça parce que vous voulez voir du cinéma, vous allez capoter sur ce film-là. Que vous allez voir ce film-là parce que vous avez juste le goût de sortir, manger un bon popcorn, vous allez capoter ce film-là. Il y a aucune façon que vous pouvez pas capoter sur ce film-là. À moi, vous avez 4 ans. Comme là, clairement, c'est peut-être pas le public cible. Mais n'importe qui, c'est comme, Loric voulait vraiment le voir avec moi. Mais là, après ça, quand j'ai dit, regarde, c'est 2h35. Si t'aimes pas ça, tu vas trouver ça long. Je dis, regarde, papa va aller le voir. Puis si que c'est vraiment bon, puis je pense que tu vas être capable d'aimer ça, aussitôt ça sort à la maison, on va l'écouter pis tout ça. Puis comme, quand j'arrivais, je débattais à aller voir back le film avec lui, comme c'était à ce point-là. Mais là, il veut vraiment voir Superman, il voulait voir Elio. Là, je regarde, on peut pas tout aller voir ça en même temps. Ce gars, j'ai dit, Loric, la seconde, c'est sur streaming, on écoute ça ensemble, tu vas triper con. Tu sais, autant que je sais qu'il faut aller au cinéma voir ça, je suis sûr que sur ma grosse télévision 4K 60 quelques pouces, ça va être quand même nice, là. Puis lui, ben, tu sais, Loric, l'aspect de cinéma, je suis pas sûr que c'est autant encore important pour lui que ça, là. Mais F1, mental. Je peux pas en dire plus. Prochaine review, je vais avec le petit dernier de Pixar. Pixar qui nous habitue à faire des énormes classiques d'animation, qui sont les Toy Story et bien d'autres, les Wall-E. Et là, on a Elio. Elio, avant de vous donner ma note, je peux tout de suite vous dire, il a manqué d'amour. C'est ironique, parce que dans le film, Elio file comme si qu'il est pas welcome sur la Terre. C'est pour ça qu'il veut se faire adopter par des aliens. On en parle de bientôt. Mais on dirait, Elio, c'est pareil comme si Pixar était comme, on l'a fait. Il est fini. On le sort. Le marketing pour ça, il est de nulle part. Moi, la seule place que j'ai vu une promo pour ce film-là, c'est en allant voir des films au cinéma, puis j'ai vu les prévus. J'ai pas vu aucun TikTok post, aucun Facebook, aucun Instagram, aucun X, aucun pop-up. C'est une application, des fois tu ouvres une application, il y a comme une petite publicité, pis là, l'application ouvre. J'ai rien vu pour Elio. Et je ne comprends pas. Parce que le film est fucking bon. Je lui donne, encore on s'entend, là, c'est un film d'animation de Pixar. Je lui donne un 4 genre sur 5. Et honnêtement, c'est mérité à 100%. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce film-là a pas levé. Comme ça fait 2 semaines, je pense, c'est sorti. Il a même pas passé 100 millions au box-office mondial. Au worldwide box-office. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais, beaucoup de monde, et l'argument peut être très valable, disent que ce film-là a sorti à un mauvais timing. F1 a sorti dans les mêmes temps. Jurassic World a sorti dans les mêmes temps. Superman, ben là, moi, il est pas sorti quand que ce site est filmé, là, mais quand vous allez l'entendre sur YouTube, il va être sorti. Fantastic Four s'en vient dans 2 semaines, puis le monde, ils ont pas des millions à mettre au cinéma, là. Mais, dans les 4 que je viens de vous dire là, c'est le seul film pour les enfants, là. Comme, OK, Loric veut voir Superman. Mais Loric, il y a 11 ans, là. So, pourquoi que Elio a pas levé? Je comprends pas. Je ne comprends sincèrement pas. Puis le film est bon et beau, une belle morale, comme la majorité des films de Pixar, là. Donc, je comprends juste pas. Mais regarde, je vais me croiser les doigts pour que ça fait un petit peu à la Elemental. Elemental a releasé
et ça a vraiment pas été leur jeu. Mais il y a eu une random deuxième vie qui a popé up de bon bouche à oreille, puis quand c'est sorti sur Disney+, ça a été un des films les plus écoutés de l'histoire de Disney+. So, j'espère que pour Elio, parce qu'il mérite honnêtement d'avoir plus d'amour dans ce film-là, en tout cas, c'est mon opinion, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être comme mais moi j'ai vraiment aimé ça. Comme dans toutes les Pixar, j'ai pas pleuré par exemple. Faut que j'avoue, j'ai eu un moton. Pas pleuré. La majorité des Pixar m'a broyé comme une madeleine. Ben, peut-être pas comme une madeleine, mais m'a broyé quand même tête, là. Pis ça, j'ai pas pleuré, mais j'étais quand même très émotif, là. Excusez. Je suis en train de vouloir dire de quoi. C'est un vraiment bon film, le fun. C'est un bon film de Pixar. Du côté positif, Elio, il est juste super cute. Comme Elio, I love him. Le personnage de Glorden est mon highlight du film. C'est basically sur la pancarte, là, si vous regardez sur le poster, c'est l'espèce de grosse larve qu'à côté de Elio, là, c'est comme son sidekick durant pratiquement la moitié, peut-être plus du film. Là. Ça, c'est mon highlight du film. Le personnage en tant que tel, l'importance du personnage, comment drôle qu'il est, comment dommé qu'il est. J'ai juste adoré ce petit personnage-là. Il y a beaucoup de jokes vraiment drôles, des jokes inside que les adultes comprennent, d'autres jokes que c'est pour tout le monde qui est autant drôle. Il y a une très bonne morale au film. Comme toutes les Pixar, j'ai eu un petit feeling. Ça, faut que je l'avoue. Donc, moi, honnêtement, niveau positif, il y a beaucoup de positifs. Il y a un petit peu de moins bon, faut que je l'avoue, là. J'aurais aimé plus d'exploration outer space. So basically, le film est Elio qui se sent plus comme voulu sur la Terre, puis ben il travaille pendant des semaines, c'est pas des mois, à se faire abducter parce que sa tante, ses parents sont morts, by the way, sa tante travaille pour la station spatiale, puis ben ils ont une espèce de comme de code alien, mais que lui a catché, ben les autres n'ont pas catché, puis là il se fait abducter, puis il va outer space, puis on dirait comme outer space et wow, c'est plein de couleurs, plein de différentes personnes, plein de différentes races, ben on est tout le temps sur la même place, on va tout le temps le même monde. Vous direz, j'aurais plus aimé une exploration des différentes, comme, tu sais, va pas sur 25 planètes, ben va au moins sur 3-4 différentes planètes, voir 3-4 différentes cultures, 3-4 différents styles de bonhommes, parce qu'il y avait toutes sortes de bonhommes sur la même planète, la planète de outer space. Puis une couple de petits moments, je trouvais que ça draguait un petit peu. Le film est quand même pas extrêmement long, là. Le film est 1h40, là. Moi, je dirais, par bout, là, je suis comme, ok, là, c'était des petits bouts de ça qui n'ont pas vraiment rapport que down the line, quand le film est fini, comme moi, ça, c'était inutile. Tu sais, je dis pas que ça aurait pu shaver ça à 1h20, mais t'aurais pu draguer il y a un petit 5 minutes là-dedans, t'aurais pu shaver, on aurait même pas pu s'en passer dessus. Puis aussi, en n'ayant pas d'amour pour Elio, on dirait Pixar ont omis de mettre quelque chose que dans tous leurs films, ben la majorité de leurs films, pas toutes, mais ils mettons, c'est la petite épice magie Pixar, elle manquait à ça. Ben tu pouvais vraiment voir que le film manquait d'amour, puis je guette pas. C'est-tu comme que dans le fond, la gang a commencé à faire le film, il y a eu des coupures de budget, ça a tout fait crisser de haut, puis on a fini le film avec des plasters pis that's it. Je sais pas, je connais pas l'histoire de Elio, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment meilleur que beaucoup de films Pixar, comme, dans le fond, c'est dans le milieu, je pense que Pixar a rendu comme au moins une vingtaine de films, ça doit être au moins dans le top 11-12 des films pour moi, là. Les critiques, honnêtement, ils ont été bonnes, mais dans le fond, comme là, j'ai fait, on va aller voir sur Rotten Tomatoes pour les critiques, là. Les critiques ont été bonnes, le public a aimé ça, mais c'est juste Pixar qui a pas aimé ça. Dans le fond, les critiques ont eu les 82%, pour un film d'animation, c'est fucking bon, et le public, 90%. Tout le monde l'a aimé, tout le monde l'a aimé, tout le monde a l'ordre d'amour, sauf la compagnie qui l'a fait, Disney Pixar. Et voilà. Donc, c'est un petit peu triste, mais ça arrive, c'est plate, là, mais... Parce que mettre de l'amour, mettre du marketing dans ce film-là, il n'y a pas de raison pourquoi le film a pas passé 100 millions encore, là. Le film serait probablement rendu à 300-400 millions facile, là. Mais non, il y a beaucoup de monde qui sait même pas le film en salle, pis sait même pas c'est quoi, parce que il y a beaucoup de monde qui faut qu'ils voient sur leur téléphone. Ah, ça s'en vient, ça! Là, ça rentre dans leur tête, ben là-dedans, t'es comme... Si t'as pas été au cinéma pour voir une prévue, il y a pas grand chance à vu la prévue. Fait que tu peux penser à... Fait que c'est pas l'année passée, un film qui est sorti de Pixar aussi, là. Oh my god, fuck oui. Hey, là, je viens de penser à ça, ça fait un petit peu même penser à ce genre de non-amour, là. Ben, évidemment, il y a Inside Out, là, mais c'est pas ce film-là. Ce sera pas long, là. À moins que c'est 2 ans passés? Point d'interrogation? Ouais, je pense que c'est 2 ans passés. Puis, of course, j'ai pas mes affaires là-dedans. Ah, fuck. Anyway. Je savais que Simon Borderline était directement sur Disney+, là. Tu sais, comme, c'était comme genre d'un monde
micro-organismes. En tout cas, là, j'ai un freaking blanc de mémoire. Et là, ça me gosse en esprit. Là. Pixar. Movie. Non, pas Inside Out. Hey, là, je pourrais pas continuer sans le savoir, là. Je m'excuse, là, mais comme... Ça se peut que c'était même pas un film de Pixar, mais maintenant, ça a été sur Disney+, c'est même pas le choix, là. Pixar Movies. Luca, non, Soul, toc, toc, toc. Quand je vais le voir, là, je vais comme, oui! Ce sera pas long, là. Là, on est Bigger Monsters Inc., Finding Nemo. Puis là, je sais à la maison que là, vous autres, vous savez c'est quoi, puis vous êtes comme j'entends. C'est ça, le nom. Ben, je vous entends pas, moi. Faut que ça se peut-tu, c'était pas un Pixar non plus. C'est... List of Pixar movies, there you go. 29 films Pixar so far qui a été fait. Dans le fond, le Toy Story, c'est basically le Iron Man, mais de l'univers Pixar, c'est le premier. Ça, c'est les prochains. Elio, Elemental, Lightyear, Turning Red. Fuck, I guess que c'était pas un Pixar. Non, il est pas là. Huh. Well, shit. En tout cas, whatever. Sorry pour le délai, là. Mais je sais que ça tire sur Disney Plus pour tabarnak. Je comprends pas, là. Tabarnak. Écrivez-moi en commentaire si vous savez c'est quoi. Bon, anyway, faut passer à d'autres choses. Et je finis ça avec la review de Jurassic World Rebirth. Vous savez comment je suis un énorme fan de Jurassic Park, l'univers Jurassic World. Vous savez ça. Donc, moi, mes attentes à ce film-là sont extrêmement hautes. Ils ont-ils été atteints? Oui. Ils ont-ils été énormément surpassés? Non. Je vous explique pourquoi. Je donne un généreux 4.5 jaseux sur 5. Là, excusez. Tu passais pas. Là, vous vous dites, faut que c'est une bonne note. Oui, mais faut que je sois honnête avec vous autres. C'est pas un 4.5 que je vais donner. C'est un 4.25. Puis je trouvais qu'à 4, c'était trop bas. Pour moi, ça mérite plus qu'un 4, mais ça mérite pas un 4.5. Donc, entre les deux, c'est 4.25. Ben, faut que j'arrondisse quelque part. Et vu que c'est Jurassic World, j'arrondis en haut. Donc, 4.5. Mais en toute honnêteté, c'est un 4.25. C'est-tu le meilleur de la franchise? Non. C'est-tu le pire de la franchise? Non. Je vais vous dire exactement où est-ce que je le mets, moi, dans mon top 7, parce qu'il y a 7 films présentement de l'univers de Jurassic Park, Jurassic World. Je le mets en plein milieu. 4. Jurassic Park 1, selon moi, il y a personne, il y a jamais rien qui va battre ça. Jurassic Park 2, The Lost World, pour moi, est 2, et ça va jamais bouger de là. Jurassic World, faut que je le mette en avant de Jurassic World Rebirth. La nouvelle franchise, le renouveau, le retour des dinosaures. Puis après ça, je mets Jurassic World Rebirth. Puis après ça, ben là, Dominion, puis allons, si bas mon dos. Ben, il y a Jurassic Park 3 qui est dernier dans ma liste. Minute. Là. Dominion est 5, puis Fallen Kingdom est 6. So, en gros, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché pour moi? Ce sera pas long, on va le retrouver ici. Là. Alright. Premièrement, le monde est... c'est drôle. C'est un des films, ça existe, ça arrive souvent. Là. C'est soit que t'as adoré ou que t'as détesté. Vous direz, il n'y a pas de juste milieu un petit peu comme moi. Moi, j'ai pas adoré ça, là, mais j'ai pas détesté ça. J'ai juste vraiment aimé ça. Il y a du monde qui donne des 1, des 2 sur 5. Je suis comme tabarnak, comme... Êtes-vous fucking sérieux? Puis après ça, je vais voir les notes qu'ils ont données à d'autres films. Je suis comme, ah, ok, t'es un imbécile. C'est pour ça, là, tu sais, là. Tu sais, comme, il y en a un sur TikTok qui a fait son standing, ok? Il a chié sur Jurassic World Rebirth. Je suis comme, gars, fin, t'as pas aimé ça. Là, c'est son 7e. Pour lui, ça mérite pas d'être là-dedans. 7e position, il y a no doubt. Là, il met 6. Il met le 5. Il met le 4. Il met le 3, il met le 2. Rendu numéro 1, son numéro 1, c'est Jurassic Park 3. Comment tu veux que je te prenne au sérieux quand que t'as Jurassic Park 3 comme ton favorite de l'univers de Jurassic Park? Comme c'est impossible. C'est impossible. Impossible.
Impossible. Il y a aucune personne sur la Terre qui peut être pris au sérieux que Jurassic Park 3 comme premier, en avant du premier, en avant du deuxième. C'est impossible. Donc, c'est du monde de même, des imbéciles, moi j'appelle ça, là. Pis t'as les autres qui ont adoré ça, qui voient ça comme meilleur que Jurassic Park, Jurassic World Rebirth, comme, wow, minute, là. On se calme le pompon, là. Prends une minute, va réécouter Jurassic Park 1 pis reviens-moi, là. C'est parce que ça fait un bout que tu l'as pas vu, c'est rien que pour ça que tu dis ça, là. Là, tu vas réécouter, c'est comme, ah oui, ouais, non, bon. On va se calmer un peu. Ouais, c'est ça, prends ton gaz égal. Mais, quelqu'un qui met ça, troisième, that's fair. Parce que moi, j'ai débattu dans ma tête longtemps. Je mets-tu Jurassic World 1 en avant de ça ou je mets ça? Puis j'ai arrivé à la conclusion que pour moi, c'est 4. Parce que les 3 autres après ça, c'est vraiment moins bon que ça, là. So, mais comme que je disais, moi, je suis un énorme fan de la série, donc ça m'en prend beaucoup moins qu'une personne qui aime pas vraiment les dinosaures, qui aime pas vraiment la série. Donc, pour moi, cette note-là, c'est 100% mérité, là. Quelque chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que le trailer nous apporte à croire qu'on s'en va dans une direction pour le film. Le film passe, pis t'es comme, câlisse. C'est pas pantoute dans cette direction-là qu'on a été. Il y a des choses qu'on voit pas pantoute dans le trailer. Comme, pas pantoute. Pis qu'on a dans le film, je suis comme, what? T'étais où, toi? Ben, je suis content de pas savoir ce que t'étais, parce que fuck, c'est nice. Il y a la famille Delgado. Que on voit peut-être dans le trailer, mais honnêtement, on les voit vite en tabarnak, ce qu'on les voit, là, qui ont une grosse storyline dans le film. Évidemment, la main storyline, c'est Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey qui s'en vont pour ramasser l'ADN des 3 dinosaures pour après ça faire une cure contre les problèmes de cœur. C'est ça que la main storyline, mais on dirait, tu penses que c'est directement ça que ça va être. Là, t'as la famille Delgado qui arrive là-dedans, c'est comme, hey, Bono, comment ça va? Mais c'est comme, oh shit, ils ont acheté pas une main storyline, mais une grosse storyline, pis ils s'incorporent à la main storyline, pis c'est comme, what? Pas vu ça venir, moi, là? Ben, ça, c'est une belle surprise. Les weird mutants dinosaures sont awesome. Le D-Rex, qui est basically comme une espèce de rip-off, ben, pas rip-off, ben, il a carrément dit que c'est, un mix entre le xénomorphe de Aliens pis le Rainsaur de Star Wars pis c'est carrément Zoxil. Pis c'est vraiment sharp, c'est vraiment bien fait. Il y a du monde qui trouve ça weird quand il y a une petite paire de petits bras à la T-Rex pis des gros crisseries de bras à la Rainsaur. Ben regarde, c'est un mutant. Mais moi, le mutant j'ai plus aimé, c'est le Velociraptor, mais en oiseau, là. Vous allez le voir. On le voit que ça, il est prévu, mais comme, il est fucking sharp, là. Parce que dans tous les films de Jurassic Park, Jurassic World, il y a le moment Velociraptor, là. T'es comme, is that a raptor? Yeah. We're screwed. Yeah. Mais tu sais, là-dedans, tu l'as pas, mais t'as ce moment-là qui est comme la même affaire, tu sais, là. Les special effects sont awesome, j'ai vraiment aimé ça. L'aventure entre la même crew et la famille Delgado est awesome. Il y a beaucoup d'Easter eggs de Jurassic Park, puis même de Jurassic World, je trouve vraiment ça sharp. Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey sont vraiment awesome. Puis il y a aussi Xavier de la famille Delgado qui est con, mais qui ajoute une belle petite sauce que j'ai vraiment aimé. Du côté plus négatif, il y a quelques petites scènes entre les humains et les dinosaures. Ils ont fait des bizarres de décisions. En particulier, je dirais la scène où ce que Xavier pisse. J'étais comme, waouh. C'était-tu nécessaire? Pas vraiment. Et la scène du bateau gonflable, vous avez tout compris si vous voyez le film. Mais ça, après ça, j'ai comme... Après, elle l'a mis, parce que la scène du bateau gonflable, si vous avez vu le film, vous allez comprendre, c'est une scène qu'ils ont coupée dans Jurassic Park 1. Donc, c'est juste ça, c'est un méga Easter egg, puis ils l'ont fait là-dedans. Donc, l'idée était pas folle, parce que Steven Spielberg, en 1990, il l'a eu cette idée-là, il voulait le faire, mais le film était trop long. C'est ce que Steven Spielberg a dit. Fallait qu'il coupe un petit peu, puis il trouvait que cette scène-là, autant qu'elle était le fun, mais ajoutait pas vraiment à l'histoire de base, puis c'est vrai, là, tu sais. Donc, ils l'ont enlevé, mais ils ont laissé d'autres scènes, comme avec le... Vous comprenez quoi je veux dire? Puis Dennis, là. By the way, on le voit là-dedans. J'aime tout ça, ouais, moi, là. Si vous connaissez les dinosaures, vous savez de ce que je parle. Puis aussi, je trouvais qu'un petit peu par bout, ça filait un petit peu long. À 2 heures, flush, ça aurait été parfait. Il y a quelques petites scènes où on dirait que ça draguait comment t'as un petit peu la romance-ish, puis comme l'explication de d'où est-ce que tu viens, t'es qui, pourquoi t'es là, pourquoi est-ce que tu fais ça, là. Mais autre que ça m'a pas vraiment trop dérangé, là. J'étais pas mind blown,
Mais j'étais vraiment, vraiment content du film quand même. Donc, Jurassic World Rebirth, ce sera-tu le rebirth d'une nouvelle franchise? Ben, une nouvelle trilogie, excuse. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de mid-credit ou de end-credit scene. C'est une des... Ben, il y en a eu, je pense, dans les 3 Jurassic World. Il n'y en a pas là-dedans. Box-office, par exemple, il torche en esti. So far, puis ben là, moi, je record mercredi, ça fait que là, ça sera pas up-to-date de mercredi, là. Mais Jurassic World, en 1, 2, 3, 4, 5 journées, excuse, 6 journées, a fait worldwide, 334 millions de dollars. C'est beaucoup de bidous. Le monde, autant qu'il y en a qui chialent, le monde adore les dinosaures. C'est ça que j'ai à dire. Et voilà. Jurassic World Rebirth. Et on finit en parler un petit peu de la bande-annonce de Fantastic Four First Steps. Premièrement, première chose à dire là-dessus. First Steps, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, je trouve ça laid. Je trouve ça bébé, comme, oh, on va faire les premiers petits pas. Je comprends pas. Je sais même pas si en écoutant le film, je vais comprendre. Ça sort le 25 juillet, by the way, excusez, j'ai oublié de vous dire ça. C'est la première affaire. Deuxième affaire, ce film-là, dans mon livre à moi, a une énorme tâche. Énorme tâche à faire. En plus d'introduire, finalement, hopefully, des bons Fantastic Four, on sait les 2 itérations du passé que ça floppé un petit peu, là. So, déjà là, ils ont cette pression-là. Mais après ça, c'est de vraiment, finalement, mettre le DCU, hein. Excuse, DCU, on va parler ça du prochain genre de ciné. Superman, je vais l'avoir vu. Le MCU, ça a bonne track. Parce que, on a vu, à la fin de Thunderbolt, une petite scène avec le spaceship des Fantastic Four. Et là, on a le film des Fantastic Four. Ça se passe des années 60, 70, je pense. Ils l'ont marqué quelque part, là. Mais l'affaire c'est que ça set up Doomsday. Mais là, faut que ton setup nous apporte quelque part, là. Puis le film n'est pas extrêmement long pour faire un setup, mais de Fantastic Four et 1h55. C'est même pas 2 heures pour introduire 4 nouveaux personnages et nous enligner à la bonne place. J'ai hâte de voir. Honnêtement, là, comme, je veux que ce soit excellent, mais j'ai peur. J'ai honnêtement peur que Superman mange en vie Fantastic Four. Et je veux pas que ça arrive, mais j'ai peur. Superman, le hype est real, le marketing est partout, les critiques sont excellents. Les critiques, dans le fond, viennent de sortir sur Rotten Tomatoes. C'est certified fresh so far. À 157 critiques, 85%, et au-dessus de 500 reviews, dans le fond, d'audience, 95%. Donc, si que Superman fait bien au box-office, ça risque de manger une partie. Je sais que c'est 2 semaines, il y a entre, là. Mais le monde n'a pas des millions, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre au cinéma, là. 2 semaines, c'est-tu assez pour comme, hey, regarde, on a un petit peu d'autre argent, on a eu notre paye, là. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, si les critiques sont juste mid pour Fantastic Four, ça risque de pas bien aller. Puis c'est plate, parce qu'à un moment donné, tu sais, Thunderbolts, on savait que ça allait pas faire 1 milliard, mais ça a quand même pas fait tant d'argent que ça. Brave New World, ça a été un flop partout. Public, critique, au box-office, ben flop, on s'entend, mais comme ils ont vraiment pas fait de grand argent là-dedans. Puis ben ça, c'est comme leur espoir de comme, hey, là, le monde va venir voir Doomsday. Mais c'est parce que si tu veux, le monde va voir Doomsday, faut que le monde soit excité. Right now, il y a personne d'excité pour voir Doomsday. Là. Personne. Parce qu'il y a personne qui sait où ça s'enligne. Il y a personne qui sait ce qui va être dedans. Il y a une personne qui sait ce qui va se passer. Il y a aucun point à s'exciter pour Doomsday right now, là. Et est-ce que Fantastic Four pourra le faire? Parce que c'est ça que sa job, là. C'est plate, mais comme ta job, c'est même pas que ton film soit bon. C'est que le monde est excité de voir le prochain film de Marvel. C'est qui se met sexy pour vrai, là. C'est au genre de voir. Moi, je veux ça marche parce que vous savez quand même mon amour pour Marvel. Mais pour une rare fois, DC me fait peur. Et c'est le fun. Parce que s'il y a un autre bon qui te fait compétition, tu vas travailler plus fort. On se dirait right now, Marvel, ça c'est sur leur laurier. Ah, DC c'est même pas une compétition, le monde en rit tout le temps. Hey, ils vont venir voir whatever qu'on fait. Mais là, si DC commence à faire du bon stuff,
puis ils vont voir le DC, le monde, mais le monde ira peut-être plus voir Marvel pour vous dire, c'est rendu mauvais, on va aller voir DC au lieu. Le Marvel va comme, une minute, là. Kevin Feige va une crisse, on a besoin d'argent, faut qu'on fasse du stuff de bon niveau. Là, tu vas jeter du bon à du bon à du bon. C'est ça, faut qu'arrive, là. Mais si, exemple, qu'on a un excellent Superman, que c'est en ligne comme ça, là, pis on a un excellent Fantastic Four, mais la run pour le reste, Supergirl, après ça, Doomsday, puis le prochain Spider-Man, puis là, ben, il va y avoir d'autres choses, obviously, Green Lantern pour DC, ça va juste être de meilleur en meilleur, puis c'est nous autres, dans le fond, qui va être gâtés, là. Ça, faut qu'arrive là-dedans. C'est nous autres qui va être gâtés. Moi, que les deux font 1 milliard, mais en sac, ils vont être contents. Ben, c'est nous autres, dans le fond, faut qu'on est contents de ce qu'on a écouté, qu'on a payé pour, là. Yes. Bon, ben, ça que c'était pour Jason Ciné 101. On s'en parle probablement dans 2 semaines avec Superman et autre chose. Gano, va peut-être attendre d'avoir Superman et Fantastic Four de la même Jason Ciné pour faire une même review en même temps. Eh, man, ça pourrait être, ça. Ça va se passer? Je sais pas. Il y a des films qu'il faut jouer. Il y a Menteuse, le film québécois qui s'en vient. Le follow-up de Menteur qui était un méga box-office niveau québécois. Donc peut-être, on va checker ça. Peut-être pas, finalement. Fait que c'était Johnny pour Jason Ciné. On se reparle plus tard, la gang. Peace out. #cinéma. Salut.